Salles Obscures, cette fois-ci qui est centrée sur les Éternels. Alors vous allez me dire que je passe mon temps à aller voir des films Marvel, mais voilà, sachez que par chez moi, les films restent très peu de temps à l'affiche. Hein. Pendant que je voulais voir Matrixka, je l'ai déjà dit, West Side Story, et puis Moonfall, hein. J'aime bien les films de Roland Emmerich, mais ça ne va pas les voir les premières semaines, malheureusement c'est mort pour pouvoir les voir en salle. Bon, alors revenons aux Éternels. Alors moi je trouve que Marvel n'a pas son pareil pour amener à l'écran des super-héros que seuls les amateurs de comics connaissent vraiment. Car soyons clairs, hein, qui dans le grand public, en 2008, connaissait Thor, Iron Man, Ant-Man, les Gardiens de la Galaxie, Doctor Strange ou Captain Marvel. Il est vrai effectivement que Marvel Studios et Disney n'avaient pas dans un premier temps les droits des grands classiques comme les X-Men, les 4 Fantastiques, ou Spider-Man, hein, qui étaient donc les plus grosses ventes de comics des années 80, 90 et 2000. Et donc ils ont dû faire un petit peu avec ce qu'ils avaient. Hein, mais il faut quand même souligner, hein, sur ce point, réussir à faire des seconds couteaux, des icônes mondiales, c'est pas porté à tout le monde. Et si on compare avec la Warner, par exemple, qui possède les droits donc, du catalogue DC, on s'aperçoit que la légendaire Major, qui fêtera ses 100 ans l'an prochain, durant des années, ne s'est axée que sur Superman ou Batman. Elle a alterné les remakes, les reboots, et j'en passe. Hein. Ce n'est que récemment que Wonder Woman, Aquaman ou Harley Quinn, par exemple, sont apparus sur les écrans. Bon, donc Marvel Studios, je le redis, faute d'avoir les vedettes, on s'est rabattu sur les seconds couteaux. Et la surprise générale, ces personnages moins connus, voire totalement connus du grand public, ils ont cartonné. Hein. Il est vrai que le studio a su construire son succès en prenant son temps. Ainsi, il y a 5 films qui ont précédé le crossover Avengers, et dans ces 5 métrages, il y a seul qui était connu. Ironiquement, c'est celui qui a le moins bien marché. Mais justement, ce refus de brûler les étapes, de construire une fanbase, de donner aux gens l'envie d'aller voir un film où 6 super-héros s'allient contre un ennemi commun, c'était une idée absolument géniale, mais risquée. Après, évidemment, tous les personnages étaient connus en 2012, hein, y compris Black Widow, qui est apparu dans Iron Man 2, ou Œil de Faucon, qui est apparu dans Thor. Alors à partir de là, Marvel a réussi à imposer tous ses super-héros, hein, y compris les plus obscurs, et surtout même les plus obscurs. D'où les Éternels. Alors là, on est vraiment dans des personnages franchement inconnus, y compris une grande partie du public des comics. En France, durant des années, les seuls épisodes qu'on a eu des Éternels, ils furent publiés au nombre de 4, hein, de Strange 90, 91, 92, d'ailleurs le seul avec une couverture, et 93, par l'éditeur Lug. Et d'ailleurs, l'éditeur a dû interrompre la série à cause de la censure. Lug a eu pas mal de soucis, hein, de toute façon, avec la censure, hein, en France. Les premières revues Fantasque et Marvel, elles n'ont eu droit qu'à 7 et 13 numéros. Hein, la cause, la chose des 4 Fantastiques, hein, qui était jugée comme traumatisante pour les enfants par la commission de censure. Durant des années, Lug a dû faire de l'autocensure, hein, ne pas éditer certains épisodes des X-Men, par exemple, ou retoucher des dessins, hein, comme quoi tout n'était pas si bien avant. Donc il aura fallu attendre les années 2000 pour que la série de 19 épisodes des Éternels soit enfin disponible en VF, dans un album complet. Bref, on n'est pas vraiment dans des personnages très très peu connus, qui plus est pas franchement connectés à l'univers Marvel classique. Et même encore, les comics, les Éternels, ne sont pas légion. Bon. Pour mémoire, c'est le légendaire Jack Kirby, hein, qui a inventé cette série de personnages. Donc Marvel prenait donc un risque encore plus important qu'avec Captain Marvel, en mettant sur grand écran un groupe de personnages qui plus est mis en scène par une femme qui n'avait aucune expérience des blockbusters ou des CGI à grande échelle. Pari risqué, mais pari réussi. Bah oui, parce que Les Éternels, c'est un excellent Marvel. Alors si on le compare à Venom 2 ou même Black Widow, j'en ferai une vidéo un jour, il est plus imaginatif que ces deux films. Il se permet même une scène de sexe, bon certes assez chaste, hein, on n'est pas dans un Marc Dorcel tout de même, renvoyant dans les corps la déclaration de Steven Soderbergh qui avait dit il y a quelques jours, pourquoi est-ce que les super-héros ne baissent pas? Bon. Au-delà de la vulgarité de la phrase, hein, et actant que les super-héros ne peuvent pas faire que ça, ils ont peut-être autre chose à faire, hein, que sauter sur tout ce qui bouge, sauver le monde par exemple. On est également dans des films tout public, cette petite scène, hein, un peu osée, montre que Marvel Studios a vraiment donné une carte blanche à Chloé Zhao, à la réalisatrice, dont c'était, je redis, le premier gros budget. Donc en disposant d'un casting extrêmement varié, qui mélange des actrices ultra connues comme Angelina Jolie, Salma Hayek, des stars du petit écran comme Kit Harington ou Richard Madden, rendu célèbre par Game of Thrones, ou des quasi-inconnus du grand public comme Kumail Nanjiani ou Lauren Ridloff, la réalisatrice peut donc raconter le destin hors norme
de ce groupe chargé de protéger la Terre de la menace des déviants, et ce depuis l'aube de l'histoire, lorsque l'homme sortait des larmes de la sauvagerie et commençait sa marche vers la civilisation. Bien entendu, la réalité n'est pas aussi simple, et sans rien spoiler, on comprend bien vite que les éternels ne poursuivent pas tous le même but, hein, que les célestes, dont le public avait déjà entendu parler dans les gardiens de la galaxie, eh bien, ils ont une autre vue sur notre planète, et que certains, au vu du groupe, sont prêts à trahir leurs amis afin de respecter leur mission. Alors si on y ajoute un montage utilisant de manière fort habile les flashbacks afin de dévoiler petit à petit le plan initial, on a affaire à un scénario diablement intelligent qui s'éloigne certes du comics, hein, mais je le répète, peu de gens l'ont lu, et qui ménage surprise sur surprise. On peut cependant se dire que l'un des thèmes, à savoir un groupe de super-héros qui cherchent à savoir la vérité sur le meurtre de l'un d'entre eux, louche quand même un petit peu parfois du côté de Watchmen. Autre point qui l'éloigne du Marvel classique au cinéma, eh bien, un ton plus sérieux que d'habitude. Ici, peu de blagues ou de bons mots. On a affaire à des personnages dont on sent que l'immortalité pèse et dont le rôle dans le destin de la planète ne les laisse pas indifférents. Hein. Ils n'ont pas vraiment de temps pour la rigolade. Alors certains estimaient que le film était pompeux, était lent. Il est vrai que les 2 premiers actes prennent leur temps, mais c'est surtout pour préparer la partie finale. Le MCU est suffisamment riche pour offrir des univers très différents, hein, des super-héros urbains, l'épopée cosmique, en passant par les arts mystiques ou le polar paranoïaque. Eh bien, les Éternels ajoutent donc une facette à cet univers. En fait, si on regarde bien, depuis Endgame, hein, on a eu droit à 6 films Marvel, donc Spider-Man Far From Home, Spider-Man No Way Home, Black Widow, Shang-Chi, Venom 2, et donc les Éternels. Et 5 univers différents sont présentés. Quelle série de films peut se prévaloir d'une telle diversité ? Alors on a souvent reproché à Marvel et Disney de ne prendre que des faiseurs pour mettre en scène les films. Ici, le choix de Chloé Zhao permet de donner au film un ton bien plus personnel. La réalisatrice vient d'un cinéma plus indépendant, bien moins onéreux, et elle sent qu'elle a réussi à mettre en place sa vision, d'où un rythme plus long que les autres épisodes Marvel. Alors, évidemment, quand le spectacle reprend sa place, notamment que la naissance du Céleste, eh bien, son style propre s'estompe, mais elle n'oublie pas que ce sont les enjeux humains qui sont plus importants, pas forcément les effets visuels. Le film étant choral et imposant donc un nouveau groupe de personnages, tous ne font pas forcément loger à la même enseigne, malgré la durée du métrage. Certains vont disparaître car victimes de traîtrise de l'un des leurs, leur temps de présence à l'écran s'en trouve extrêmement réduit. En fait, il aurait peut-être été plus judicieux d'avoir moins d'éternels, ils sont 10 en tout, et de donner un vrai temps d'écran à tous ces personnages. Mais bon. Comme je l'ai dit, le rythme est assez lent, ce qui n'empêche pas des scènes spectaculaires, que ce soit à l'aube de l'humanité, à Babylone ou en Amérique du Sud. En fait, tous les passages dits historiques font preuve d'un travail très soigné au niveau des décors, au niveau de l'ambiance, au niveau des costumes. Quant à la toute dernière partie du film, elle a coupé le souffle, avec la naissance des Célestes en plein océan. Difficile de savoir si Chloé Zhao a laissé ces scènes aux équipes des effets visuels, si elle s'est impliquée corps et âme. En tout cas, le résultat est à l'écran, c'est du jamais vu. Qui dit film choral dit équipe d'acteurs. Et pour les Éternels, on peut dire que chacun donne le meilleur de soi-même. Richard Madden en tête. Certains regrettant un wokisme un peu trop voyant, mais ça ne change pas grand-chose au film. De toute façon, il faut vivre avec son temps, et le public n'apprécierait pas forcément un groupe uniquement composé d'hétérosexuels blancs. Et de toute manière, si on est un peu cynique ou réaliste, un studio qui investit 150 millions de dollars dans un film, est-ce qu'il peut vraiment prendre le risque de se couper d'une communauté ou d'une partie du public, quitte à se prendre encore des polémiques, comme on a pu voir il n'y a pas longtemps. Alors attention, je ne suis absolument pas politiquement correct. Par exemple, pour moi, avoir un dieu noir dans Thor, c'est quelque chose qui était totalement aberrant. Par contre, dans le cas d'un groupe d'immortels vivant sur Terre depuis des millénaires, et étant intervenus régulièrement dans l'histoire humaine, eh bien, ça me semble logique que toutes les ethnies ou orientations soient représentées. Bon, je m'égare un petit peu. Donc Les Éternels représentent donc une autre tentative Marvel de donner un film différent, une approche de super-héros. C'est une nouvelle preuve que le MCU est beaucoup et pluriel, et moins monolithique, selon moi, que le DCU. Donc en effet, chez DC, la plupart des personnages sont surtout des dieux descendus sur Terre, que ce soit Superman, Shazam, Wonder Woman. Et les menaces qu'ils affrontent engagent généralement la planète entière. Il y a très peu de vie privée, entre guillemets, qui a été explorée chez DC, à la différence de chez Marvel. Alors, l'exception, vient bien sûr de Batman, qui évolue dans un registre beaucoup plus urbain, sauf lorsqu'il dirige la Ligue de Justice. Là, de nouveau, il reprend une dimension beaucoup plus cosmique. Alors techniquement, le film est très bon, la direction d'acteur est excellente, les acteurs ne sont pas moins aussi. Alors oui, il y a des longueurs, notamment dans la deuxième partie. Oui, les puristes et ceux qui ont lu le comics pourront être surpris par certaines libertés prises avec l'un des personnages, notamment. Mais au final, Les Éternels est un bon épisode du MCU. Il ouvre sur des perspectives intéressantes, comme le montrent les 2 scènes post-génériques. Surtout celle avec Kit Harington. Si on connaît bien l'univers Marvel, on sait qu'un nouveau personnage va apparaître, sans doute, dans Les Éternels 2. Donc reste à voir quand ce groupe va évoluer dans un MCU qui a un peu de mal à renaître commercialement suite à la crise Covid.
même s'il y a les 400 millions de recettes mondiales pour les 2 derniers opus, bon, je mets de côté le Spider-Man No Way Home, hein, ils n'ont pas à rougir niveau succès. Mais on peut se dire quand même qu'en temps ordinaire, ils auraient sans doute dépassé les 250 millions de recettes rien qu'aux USA. Donc, un dernier petit conseil, moi j'ai pu voir le film en VO au cinéma et ça fut grandement appréciable. Hein, j'avais pu voir des extraits en VF et la VO est largement supérieure. La sortie vidéo est prévue dans quelques jours, hein, le 11 mars, donc préférez donc cette version. Donc voilà, donc, comme d'habitude, si vous avez apprécié les Éternels, ou si vous n'avez pas apprécié les Éternels, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Hein. Vous pouvez également donc, vous mettre à la recherche donc, voilà, de ces 4 numéros mythiques de Strange qui contiennent donc les épisodes originaux publiés en français, ou alors les rééditions faites dans les années 2000. Voilà. En attendant, la prochaine vidéo sera sans doute sur The Batman, hein, qui sort incessamment sous peu, et qui m'intéresse au plus haut point. Allez, salut!